Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'envole pour le Maroc, plus exactement à Marrakech pour ce début de vidéo. Cette ville connue sous le nom de Perle du Sud est la quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Rabat et Fès. Plus tard je vous amènerai voir la ville d'Essaouira sur la côte atlantique du Maroc. Avant de faire un tour dans la ville, je tiens à vous informer qu'après quelques jours à Marrakech, vous vous apercevrez qu'aucun prix n'est affiché et qu'il varie selon la boutique. Si vous n'avez pas l'esprit négociateur, je vous recommande d'aller sans hésitation à l'ensemble artisanal. Il s'agit d'un regroupement de boutiques officielles où vous trouverez les prix affichés et moins chers que dans le souk. Vous avez de tout, du cuir, tissu, poterie, bijoux, épices ainsi que du cuivre. La Médina constitue le cœur historique de Marrakech. Établie il y a près de 1000 ans, on peut y observer les plus anciens et les plus beaux bâtiments de la ville. C'est un labyrinthe de ruelles, impasses, placettes, souks, ponctué de riades, de palais, de mosquées et d'écoles coraniques. Classée comme patrimoine mondial de l'humanité en 1985, la Médina de Marrakech conserve toujours son architecture du XIe siècle. D'ailleurs, elle est encore entourée par ses murailles hautes de 8 mètres. Il est conseillé de faire attention aux motos qui circulent à grande vitesse dans ces rues. Si vous entendez crier « Balak », rangez-vous sur le côté pour les laisser passer. Vous pourrez contempler toutes ces agitations en buvant un thé sur l'une des terrasses des cafés de la Médina. Place mythique de Marrakech, la place Jemaa El Fna est véritablement le cœur social de la Médina depuis des siècles. Lieu de rencontres et d'échanges, elle grouille de monde jusqu'à parfois tard dans la nuit et ne manque jamais de vous surprendre. De jour, la place n'est qu'un autre espace à ciel ouvert où l'on trouve toujours quelques porteurs d'eau en habits traditionnels, des charmeurs de serpents ainsi que des arracheurs de dents. Mais c'est en fin de journée que le spectacle commence. Les Marocains viennent s'y promener dans la douceur du coucher de soleil, les groupes de musiciens sortent leurs instruments et les cuisiniers s'attellent à la préparation du dîner dans leur petite échoppe affublée de noms et de numéros. Pour ma part, j'ai mangé au numéro 55 et le tagine et les entrées y étaient délicieux. Faites cependant attention l'été car les températures peuvent rapidement grimper, préférez alors la visite nocturne. Le jardin Majorelle est un jardin botanique à vocation touristique créé par l'artiste peintre français Jacques Majorelle. Acheté par Yves Saint Laurent et Pierre Berger en 1980, il est l'un des sites les plus visités du Maroc et attire près de 600 000 visiteurs chaque année. D'une superficie de 8000 m², le jardin est inspiré des oasis marocaines et des jardins islamiques et espagnols de style mauresque. Situé dans la Médina de Marrakech, le jardin secret est un monument historique datant de la dynastie saadienne. Vieux de 400 ans, le monument témoigne de la splendeur de l'art architectural marocain et offre de splendides espaces verts répartis en deux univers. Le premier, le jardin exotique où cohabitent différentes plantes issues des quatre coins du monde, et un deuxième espace baptisé le jardin islamique, inspiré de la description du paradis mentionné dans le Coran. Cela a été vraiment mon coup de cœur et le préfère au jardin Majorelle. Pour vos déplacements dans Marrakech, je vous conseille l'application Robi dont le fonctionnement est vraiment similaire à celui d'Uber. À une petite exception près, vous payez en cash au chauffeur, donc impossible de payer par carte de crédit.
Le montant de la course est indiqué au moment de réserver, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Je l'ai utilisé plusieurs fois et ça s'est toujours très bien passé. Avant de partir pour Essaouira, voici quelques endroits à ne pas manquer à Marrakech. Et on commence par le point de repère dans la ville de Marrakech, la mosquée et le minaret de Koutoubia, qui culmine à 77 mètres de hauteur, ce qui en fait à la fois le plus emblématique mais aussi le plus haut édifice de la ville pour les visiteurs. C'est également un excellent point de repère quand on le voit à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Si vous êtes perdu, elle vous aidera à retrouver votre chemin. La mosquée Moulay El Yazid, qui est une mosquée verte. En effet, la mosquée fait partie d'un programme symbolique lancé par le Maroc en 2014 visant à diminuer la facture énergétique. Cette mise à niveau passe par la mise en place de lampes à LED au lieu des halogènes, par l'installation de chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques sur les toits. Le parc Arsat Moulay Abdessalam est plus connu par le nom de Cyberpark, à 2 pas de la place Jamal El Fna sur l'avenue Mohamed V. C'est un parc de 8 hectares et le principal lieu de promenade et de repos, un véritable refuge qui offre, quelle que soit sa taille, la paix, la beauté et la fraîcheur. Pour mon voyage entre Marrakech et Essaouira, j'ai utilisé la compagnie Supratour. Vous pouvez acheter les billets de bus à la station routière juste derrière la gare ferroviaire. J'ai payé environ 18 € l'aller-retour et les bus sont très confortables, il y a même le Wi-Fi disponible à bord. Essaouira est située sur la côte atlantique à environ 170 km au nord d'Agadir. Grâce à l'authenticité des monuments qu'elle abrite, l'accueil chaleureux de ses résidents et la beauté de ses plages au sable fin, Essaouira figure aujourd'hui parmi les villes marocaines les plus visitées et appréciées par les touristes de différentes nationalités. Je vous laisse apprécier ces images et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous l'avez aimée et qui peut-être vous aidera dans la préparation de votre prochain voyage au Maroc.